Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde partie de notre message qui porte sur comment faire de ses ennemis son marchepied. Dans la première partie, nous avons vu la position de puissance dans laquelle nous nous retrouvons par la victoire de Jésus-Christ sur la croix, qui est assis à la droite du Père. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler de stratégie de Dieu pour faire de nos ennemis notre marchepied. Pour avoir été à l'école de Dieu dans la brousse avant de diriger l'armée du roi d'Israël dans ses différentes campagnes, David témoigne de la manière comment Dieu opère pour nous donner la victoire. Nous voulons ici relever trois stratégies. La première, c'est de savoir que face au combat, nous avons besoin de l'ardeur que nous donne le Saint-Esprit. Dans le mot ardeur, il y a deux choses qui nous intéressent. La première, c'est que l'ardeur surexcite nos désirs, les augmente de façon disproportionnée. La deuxième chose est que l'ardeur nous pousse à réagir contre tout ce qui nous gêne. En effet, Dieu a besoin d'un peuple, d'une armée engagée, déterminée, consacrée, parce que le combat n'est pas dédié aux petits-enfants, mais aux hommes faits, aux hommes aguerris. On comprend dans les propos du roi Saül, en accueillant David sur le champ de bataille, Saül dit à David que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel, chapitre 17, du verset 32 au verset 33. La même réaction est enregistrée pour Goliath, qui avait des considérations physiques pour le jeune guerrier. Furieux, il lui lâcha: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. 1 Samuel chapitre 17, 42 à 44. Dans le combat que l'ennemi a engagé contre ta vie, de nombreuses personnes te découragent car tu es jeune dans la foi, mais Saül et Goliath oubliaient une chose: la jeunesse dont la Bible parle est celle qui sort de la rosée, du ventre de Dieu, du plan de salut de Dieu pour son peuple. Alors que le monde dort, Dieu suscite une génération des hommes et des femmes qui feront avec lui des exploits, qui pouvaient s'attendre des exploits réalisés par des jeunes de la trempe de Gédéon, de Joseph, de Samson, confrontés à l'esclavage, à la prison, à la domination étrangère, mais avec Dieu, ils ont fait des exploits et leurs noms sont restés dans l'histoire. Ces jeunes qui étaient la préfiguration du Messie ne sortent pas nus du ventre de leur mère comme les autres. Ils sont déjà revêtus des ornements sacrés, c'est-à-dire oints d'une onction qui ne dépend pas des réalités du monde où ils vivent. Tes parents, tes amis te connaissent. Dieu t'avait investi d'une mission en faveur de l'humanité que personne ne peut empêcher la réalisation. Maintenant que tu as confié ta vie à celui qui nous rend plus que vainqueurs, Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 35 à 37 nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si c'est à cause de ta foi en Jésus-Christ qu'on te met à mort, sache que tu es plus que vainqueur, car la force est cachée, ta force est cachée en Dieu. David nous le révèle dans le psaume 139, il nous dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. À Gédéon, l'ange dit, vaillant héros, alors qu'il n'avait même pas encore combattu un seul ennemi et se sentait abattu par le sort de son peuple, mais dans son cœur il y avait l'ardeur, un feu qui brûlait pour renverser les choses, sortir de la précarité de la condamnation. Voyant cette ardeur, Dieu l'avait déjà couronné comme Joseph, comme Samson. En effet, dans le combat, la jeunesse joue un rôle très important car c'est elle qui est chargée d'assurer les liens des générations. Goliath venait avec l'intention d'anéantir le peuple d'Israël, mais il ignorait qu'au-delà des soldats fatigués en face de lui, des anciens combattants de la foi, Dieu dans sa souveraineté avait préparé un jeune pour assurer la relève. Alors qu'Élie s'est morfondé sur son sort, Dieu lui révéla que plus de 500 prophètes étaient gardés au frais pour allumer le feu en Israël. N'es-tu pas cette personne dans ta famille qui monte dans la foi, mais qui est persécutée de toutes parts pour t'amener à lâcher la main puissante de Jésus-Christ? La deuxième chose importante après l'ardeur, c'est de savoir que Dieu réhabilite le rôle de sacrificateur. Une bonne nouvelle pour toi, car tes ennemis, quand ils s'élèvent, se préoccupent d'abord de détruire le temple de Dieu que tu es pour t'empêcher d'offrir des sacrifices vivants agréables à l'Éternel. En Israël, le temple et ses serviteurs occupaient une place importante dans la vie du peuple et l'accomplissement de sa destinée. Conscients de cela, les ennemis d'Israël s'attaquaient principalement au temple, aux serviteurs et à ses ustensiles. C'est ainsi qu'au moment où Israël s'est délecté d'avoir un roi, David, qui connaissait les limites de ses fonctions, élève les regards du peuple d'Israël vers le souverain sacrificateur par excellence qui viendra et par lequel Dieu a juré, comme nous le confirme Hébreux chapitre 8. Dans le combat que tu mènes, tu as l'avantage d'avoir non seulement un roi qui te défend, mais aussi un sacrificateur qui intercède pour toi auprès de Dieu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, comme nous le dit Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Par le psaume 110, David nous fait comprendre que Jésus est plus grand que lui-même, qu'il est plus excellent que les anges et que Jésus est maintenant dans les cieux comme Seigneur, comme nous le démontre Actes chapitre 2, versets 34 à 36. Philippiens 2, 8 à 10 nous dit également, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. David est même très précis en évoquant la manière de Melchisédek, roi de Salem, qui avait en son temps combiné les fonctions de prêtre et de roi. Le prophète Zacharie, des années plus tard, a eu la nette perception de ces psaumes 110. Dans Zacharie 6, 13, il dit « Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Melchisédek était donc une préfiguration de Jésus-Christ, notre roi et notre grand sacrificateur. Comme nous le démontre Hébreux chapitre 6, 10, 6, 20 à 7 et 7,
du verset 1er au 17. La troisième stratégie importante à ne pas négliger est de boire au torrent. Le psaume chapitre 1er au verset 3 nous révèle la raison du succès du juste, alors que les méchants se tiennent dans les coins des rues pour échafauder des plans, construisent des autels pour lancer des malédictions, plantent des pièges pour voir votre ministère s'écrouler. David, lui, s'appuie sur deux choses: la méditation de la parole de Dieu, la méditation qui le met en contact avec Dieu, ses vérités, ses promesses, ses révélations qu'il a utilisées pour vaincre Goliath. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est de boire au torrent. Le torrent est un courant d'eau à forte pente, à débit rapide et régulier. Ce qui est bon ici est que l'eau du torrent ne stagne pas. Elle se renouvelle à chaque instant. Elle est fraîche, originale. C'est pour cela que les gens dans les villages, ils vont pour y puiser de l'eau. Souvenez-vous que c'est à la source de l'eau que Jésus a déclaré à la Samaritaine. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus y puiser. Jean chapitre 15, 17. Le torrent est le lieu du rendez-vous, de la restauration, du rafraîchissement avant d'affronter les ennemis que tu dois transformer en marchepied. C'est ainsi qu'Ésaïe chapitre 40, verset 30-31 nous révèle que les adolescents peuvent se fatiguer et se lasser, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Nous avons aujourd'hui plus que jamais l'avantage d'avoir un Seigneur qui est à la fois roi et grand sacrificateur. C'est pour cela que l'apôtre Jean, au jour de ses tribulations, pouvait écrire avec certitude, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Bien-aimé, proclame le triomphe de Jésus face à tes adversaires farouches qui menacent ta vie. De nuit comme de jour, ils te harcèlent, t'oppressent. Mais sache que la puissance de Jésus-Christ est là pour te libérer complètement et définitivement de ces jougs et te donner du repos. Notre message de ce jour était là pour te réconforter, pour te fortifier et te montrer que c'est possible, comme Jésus-Christ, pour toi également, de faire de tes ennemis ton marchepied. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.